tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. De tes bras, je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Shalom, ici Philou en ligne et j'ai une histoire pour toi et Skyler a un animal pour toi. Et oui, l'histoire, c'est Jésus qui parle de quelque chose de très important. Mais avant, Skyler veut te parler de une méduse. Tu connais les méduses? Des fois, tu vas à la mer puis tu vois des méduses. Bien, Skyler veut t'en parler parce qu'ils sont des petites choses qui peuvent être grandes.
Pas des choses, des animaux. On regarde ensemble Skyler et les méduses. Salut, Skyler avec toi. Et je t'emmène sous la mer voir un autre animal, la méduse. Contrairement à ce que les gens pensent, ces animaux ne sont pas des poissons. Ce sont des invertébrés, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'épines dorsales. On les trouve presque partout, dans les eaux froides ou chaudes, profondes ou peu profondes, et même sur les côtes. Ces créatures sont composées d'un corps lisse en forme de sac et de tentacules armés de minuscules cellules urticantes utilisées pour étourdir ou paralyser leur prochaine proie. Elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni os. Parfois, elles n'ont qu'une bouche et un système digestif. Il est intéressant de noter qu'environ 98% des méduses sont faites d'eau. Pour te donner une comparaison, les humains sont composés de 60% d'eau. Leur bouche, située au centre de leur corps, est utilisée pour manger et se débarrasser de déchets. Urgh! Les méduses digèrent leur nourriture rapidement, car sinon, elles ne pourraient pas flotter. Pour avancer, elles peuvent faire jaillir un jet d'eau de leur bouche. Plutôt cool! Alors que certaines méduses sont à peine plus grosses qu'un grain de sable, d'autres sont plus longues qu'une baleine bleue. Ces merveilles marines peuvent être mangées par d'autres créatures de l'océan, comme des tortues de mer. C'est pourquoi certaines ont une habilité assez cool. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Cela permet aux méduses de produire leur propre lumière. Oui, elles peuvent briller dans l'océan. Imaginez beaucoup de méduses éclairant une zone. As-tu peur du noir? Aimerais-tu qu'une méduse éclaire ta chambre? T'es-tu déjà perdu sans savoir où aller? As-tu déjà eu un moment où tu ne savais pas quoi faire? Que se passe-t-il quand tu allumes la lumière? Qu'arrive-t-il à l'obscurité? Oui, elle disparaît, comme la méduse qui éclaire son environnement. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu nous donne des instructions et nous montre où marcher ou ne pas marcher. Tout comme la lumière te guide dans l'obscurité et t'aide à voir où tu vas, la parole de Dieu te guide dans ce monde. Lorsque tu lis la Bible et que tu fais ce qu'elle dit, elle devient une lumière sur ton chemin. Souviens-toi que Dieu t'aime et qu'il est là pour toi. Dieu peut te guider. Tu as vu des méduses aussi grosses qu'une baleine? Oui, oui, Dieu a créé les méduses comme ça. Mais on a appris aussi, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, lorsqu'on a besoin que Dieu nous parle, c'est par sa parole. Je connais aussi l'histoire de la Bible d'aujourd'hui, que Jésus non pas l'a lu, mais il a dit la parole. On appelle ça le sermon sur la montagne. Tu veux l'entendre? Moi oui, on regarde ensemble. L'histoire de Dieu, le sermon sur la montagne. Ainsi, une partie de l'histoire de Dieu concerne un sermon que Jésus a donné sur le flanc d'une montagne et ce qu'il a fait par la suite, et cela se passe comme ceci. Un jour, quand Jésus a vu une foule se rassembler pour l'entendre enseigner ou le voir faire des miracles, il se rendit sur le flanc d'une montagne. C'était près de la mer de Galilée, en face d'un lieu appelé Capernaum. De là, il a donné un message sur le royaume de Dieu et son amour. C'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Jésus a commencé par expliquer qui recevrait des bénédictions ou des faveurs. Il a dit que les personnes les plus bénies sont celles qui sont pauvres, tristes ou humbles. Il a dit que Dieu montre sa faveur à ceux qui sont justes ou traitent les autres avec équité, et les personnes qui sont miséricordieuses ou montrent son amour à ceux qui ne le méritent pas. Il a dit que les personnes qui sont pures, qui apportent la paix ou qui sont blessées pour avoir fait le bien seront récompensées au ciel. En d'autres termes, les personnes qui aiment les autres, même si cela les fait paraître faibles ou sans importance sur terre, sont comme des héros dans le royaume de Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus a poursuivi en expliquant que lorsque nous croyons en lui et le suivons, notre travail consiste à montrer à tous qui il est en les aimant. Cela signifie que nous devons faire des efforts, non seulement pour réconforter et aider les amis, mais aussi pour pardonner aux autres, pour aimer nos ennemis et pour donner aux personnes dans le besoin. Le fait est que Jésus ne s'est pas contenté de parler d'amour, il l'a montré. En fait, juste après avoir donné ce message, Jésus a passé le reste de la journée à aider tous ceux qu'il rencontrait.
Tout d'abord, alors que Jésus descendait de la montagne, un homme atteint d'une maladie de peau, appelée la lèpre, s'est agenouillé devant lui. « Seigneur, l'homme dit, tu peux me guérir et me rendre pur. » D'habitude, personne ne voulait être entouré de personnes atteintes de la lèpre, mais Jésus l'a touché et lui a dit qu'il voulait le guérir. Aussitôt, la lèpre a disparu. Puis, lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, un peu plus tard, un soldat lui a dit « Seigneur, mon serviteur souffre terriblement. » Tout de suite, Jésus a dit « Je veux le guérir. » L'officier lui a dit « Dis seulement un mot de là où tu es et mon serviteur sera guéri. » Jésus lui a dit « Parce que tu as cru, il est guéri. » Le serviteur de l'officier fut guéri. Un peu plus tard, Jésus est arrivé chez son disciple Pierre. La belle-mère de Pierre était là, malade au lit, avec une forte fièvre. Jésus lui toucha la main et la fièvre quitta. Plus tard, dans la soirée, beaucoup d'autres personnes possédées par des mauvais esprits ou malades sont venues voir Jésus. Il leur apporta à tous un soulagement. À la fin de la journée, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples. Soudain, une tempête féroce est sortie de nulle part. Des vagues ont commencé à s'écraser sur le bateau. Les disciples se sont rendus compte que même s'ils étaient au milieu de la grosse tempête, Jésus dormait. Ils ont crié « Seigneur, sauve-nous, nous allons périr !» Jésus a dit « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Puis, il a commandé au vent et aux vagues de s'arrêter. C'est ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, Jésus a enseigné à beaucoup de gens comment aimer et leur montrer à quoi ressemble l'amour. Chaque fois, quelqu'un a apporté sa maladie, sa douleur et sa peur à Jésus, il l'a aidé. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont pu faire l'expérience de son amour. Et lorsque nous aimons comme Jésus, tous ceux qui nous rencontrent peuvent aussi ressentir son amour. Et c'est l'histoire du Sermon sur la montagne. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version courte. La foule s'est rassemblée. Jésus est allé sur une montagne. Il a fait un sermon. Il a parlé du royaume de Dieu. Il nous a montré comment aimer les autres. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il l'a montré. Il a guéri des malades. Il a sauvé des gens possédés par des mauvais esprits. Il a calmé des tempêtes. Il a montré son amour à tous ceux qu'il a rencontrés. Notre travail est de le faire aussi. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Jésus, non seulement il parlait, mais il vivait, il démontrait son amour. Il était, comme la Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il était une lumière autour de lui. Dieu est là pour te guider. Jésus était guidé par qui? Mais par Dieu. Alors, j'ai une mission pour toi. Tu regardes avec moi? Voici ta mission. Cette semaine, vu que la parole de Dieu est une lumière, tu vas apprendre un verset, n'importe quel verset. Tu peux apprendre justement le psaume 119-105, mais tu dois l'apprendre et ensuite, tu vas retrouver quelqu'un dans ta famille et tu vas lui répéter le verset par cœur. Alors, c'est facile. Tu prends un verset, tu l'apprends par cœur et ensuite, tu vas retrouver quelqu'un dans ta famille et tu lui répètes. Parce que la parole de Dieu, elle est une lumière. Bonne mission! T'as vu? C'est simple. Tu choisis un verset dans la Bible. Ça peut être le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Et tu vas voir maman et papa, ou peut-être ton frère ou ta sœur, et tu lui dis le verset, mais par cœur. On ne regarde plus. Tu veux l'apprendre? Ouvre ta Bible à tous les jours, apprends ton verset, et toi aussi, tu seras comme Jésus, tu écouteras ce que Dieu dit. Ah, je veux célébrer, je veux chanter. Mais on peut apprendre le verset par le chant? Oui, le chant c'est Psaume 119, 105. Alors, ici Philou en ligne et à bientôt. Shalom!
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, comme un espoir qui vit dans un lieu obscur, comme l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Quand ta gloire éclaire, il n'y a plus de nuit. Tu me donnes la force et la paix. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bon matin à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Nous accueillons dans une matinée assez particulière avec tous les événements qui ont pris place cette semaine. Et il y a un texte des Écritures que j'aimerais ouvrir avec ceux-là qui parle de lui-même. Hein. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, à partir du verset 28, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne et il déclare ceci. Il dit « Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Christ, nous sommes tous un. » Et on aimerait déclarer ceci ce matin, que l'amour de Dieu transcende nos différences. L'amour de Dieu transcende l'intolérance. L'amour de Dieu transcende toutes les profilages quelconques. On veut célébrer ce matin l'amour de Dieu et célébrer ce que Dieu fait sur la croix. Amen. Et comme une seule voix ce matin, qu'on puisse se lever ensemble, là où on est, et juste proclamer la victoire de Jésus à la croix sur l'injustice, sur la désolation, sur la mort. Et c'est cette espérance-là qui habite chacun de nos cœurs. Et je vous laisse ce matin avec Mathieu pour un temps de louange béni. Soyez bénis. Soyez bénis. J'étais perdu et le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mis à part. Et descends, enfin je remets à l'abri dans tes bras à jamais. Les mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Par ta grâce, je suis libre en toi. Oh, tu es la liberté. Ton nom est plus haut, oui, le plus haut. Ton nom d'amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Oh, oh, oh. Et en plein cœur de la sombre nuit, ton amour illumine ma vie. Toutes les chaînes en moi sont brisées. C'est ton fils qui m'a délivré.
Un jour ce monde disparaîtra et nous pourrons te voir face à face. Et je vivrai pour ta volonté, pour ton royaume sans y renoncer. Oh, tu es ma liberté, ton nom est plus haut, oui le plus haut, ton grand amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Oh, oh, Tu es ma liberté, ton nom est plus haut, oui le plus haut, ton grand amour pour moi est infini. Oh, 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 tu es ma liberté, ton nom est plus haut, oui le plus haut, ton grand amour pour moi est infini. Oh, 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 tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour nous libère. Oh, oh, oh. Je viens plonger dans les torrents de ton amour pour moi. Je suis bercée par ta présence, m'enveloppant comme une vague. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peuvent me séparer de ton amour sans fin pour moi. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Viens plonger dans les torrents de ton amour pour moi. Je suis bercée par ta présence, m'enveloppant comme une vague. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peuvent me séparer de ton amour sans fin pour moi. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En
je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Oh, 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 oh. Ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui nous environne, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous entoure. Ta présence qui nous rassure. Ta présence qui renverse les murs. C'est dans ta présence qu'on vit des miracles. C'est dans ta présence qu'on a des expériences surnaturelles avec toi. Alors viens inonder ce lieu, viens inonder ce lieu de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens inonder ce lieu de ta présence. Ô Saint-Esprit, on t'invite dès maintenant. On t'invite dès maintenant. On t'invite dans nos vies, dans nos cœurs. On t'invite dans nos foyers. On t'invite, Saint-Esprit, on te veut dès maintenant. Viens inonder nos lieux de ta présence. Car tu es le bienvenu. Car tu es le bienvenu. Yeah. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est présent. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est présent. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est présent. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est présent. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, oui, nous entoure.
l'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est présent. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est présent. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour qui nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour qui nous entoure. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous sommes assoiffés. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite en Seigneur. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous.
peut arriver maintenant, car l'Esprit du Seigneur est présent. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est présent. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, ô Saint-Esprit, tu es le bien.
Oh, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Sois le bienvenu ici. On t'accueille, on dit oui, on veut plus de toi. Là où vous êtes, famille de Dieu, je vous invite de vous lever et vraiment prendre une posture de recevoir, de réception. Quand j'étais petite, on m'avait dit, on lève nos mains pour être comme une coupe, pour que le Seigneur nous remplisse. Et vous savez, Paul, il dit dans l'Épître aux Éphésiens, il dit cette prière, il dit que vous puissiez être remplis de la plénitude de Dieu. Et aujourd'hui, mettons-nous en position pour dire, Saint-Esprit, remplis-moi de la plénitude de Dieu, de tout ce qui comprend sa présence, sa guérison intérieure, son identité, son héritage, tout ce que tu es, sa force, sa joie, son amour, dans tout ce que je peux vivre maintenant. Viens, renverse mes pensées pour que ce devienne tes pensées. Renouvelle mes pensées pour que je puisse te ressembler. Alors, Papa Céleste, on est tellement reconnaissant pour ce temps dans ta présence. Et on te dit oui. On dit oui à plus de toi, plus de ta présence. Remplis-nous de ta plénitude. Amen. Amen. Bon matin, famille Oasis. Bon matin, les visiteurs qui nous regardent. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et c'est moi qui fais les annonces. Et oui, vous savez ce que ça veut dire. Alors, vous êtes prêtes? Dimanche, je vais à l'église. Lundi... Non, je niaise. Parce que l'horaire a complètement changé. Donc, mon poème de la première fois ne fonctionne pas. Mais... si vous restez avec moi jusqu'à la fin des annonces, je parle, attention, les enfants en particulier, on va chanter la vraie version de Dimanche, je suis heureux. Alors, je vais même demander qu'on mette les paroles en sous-titrage. Vous pourriez le chanter de chez vous. Alors, cette semaine, les annonces sont ceci. Mardi, on n'a pas de prière. C'est annulé parce que c'est l'anniversaire de mariage de notre pasteur Samuel et sa belle Émilie. Alors, félicitations à vous autres. Je ne sais pas, ça doit faire 15 ou 16 ans, je pense. Mais on vous félicite et ils vont prendre 2 jours de congé en amoureux. Alors, ça va faire du bien, je suis certaine. Juste, on vous bénit puis on déclare sur votre vie vraiment une faveur et une reconnexion dans cette nouvelle année. Et donc, mardi, pas de prière, on se rejoint le mercredi à midi sur Génération Unité. Et on a un invité spécial qui est Sean Smith, un ami de la maison. On vous invite de participer. On va avoir des conversations avec lui sur qu'est-ce que lui voit que Dieu est en train de dire dans cette saison. C'est tellement une bénédiction de pouvoir l'avoir avec nous. Alors ça, c'est mercredi midi. Mercredi soir, on a commencé un cours, une soirée. Ça s'appelle les soirées croissance. C'est des soirées où on grandit en Dieu, grandit dans notre connaissance de Dieu et grandit dans savoir qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Alors cette semaine, on a eu un cours incroyable avec Pasteur Joël qui était sur les dons ministériels. Cette semaine, avec moi, on fait le cours sur les dons motivationnels qui va être vraiment intéressant. Puis on découvre ensemble quels sont nos dons, mais comment Dieu veut nous utiliser. Et la semaine prochaine, on va avoir David Toussaint qui nous enseigne sur les dons de manifestation. Donc, vous ne voulez pas manquer cette série. C'est une formation, un cours gratuit. C'est ouvert à tous. Alors, je vous invite. Ça, c'est 7h30 mercredi soir. Jeudi, je fais un cours sur Facebook et Instagram à 11h qui s'appelle « Libre de moi ». Et on a déjà fait la partie 1 et 2. Vous pouvez aller les revoir. Et cette semaine, c'est la 3e partie qui va être « Libre de moi », que c'est pas à propos de moi dans ma famille, mon mari. La vie n'est pas à propos de nous. Alors ça, c'est jeudi. Vendredi, on va avoir un temps de louange avec Mathieu. Ça va être formidable à 9h. Et on se retrouve dimanche prochain. Alors, vous avez tout compris. Mardi, pas de prière. Mercredi midi, Zoom avec Sean Smith. Le soir, 7h30, le cours croissance gratuit. Jeudi à 11h, le cours libre de moi. Et vendredi, juste un temps de louange et de recevoir dans sa présence.
Manquez pas ça. Ça va être une semaine incroyable qui pourrait être la semaine déterminante de votre vie. Donc, maintenant, le plaisir. Alors, le chant s'intitule pour le vrai « Dimanche, je suis heureux ». Alors, je me suis reculée parce qu'on a besoin de la place. Alors, tout le monde, là où que vous êtes, les enfants, on se lève debout, on se donne un peu de place. Si, quand tu fais ça, tu touches à ta soeur ou ton frère, tasse-toi un petit peu. Bon, prête? Alors, dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je marche dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Et voilà, c'est la vraie version. Vous pourrez la chanter maintenant tout le temps et ça nous aide à apprendre nos jours de la semaine aussi. Alors, sur ce, nous commençons une série qui s'appelle « Déconfinons le Saint-Esprit » et c'est mon chéri d'amour qui va apporter la parole ce matin. Alors, sortez vos Bibles, sortez vos crayons, vos pads de notes. Vous voulez prendre des notes parce que c'est un temps, peut-être où on est confiné, on reste plus à la maison, mais ce n'est pas le temps que le Saint-Esprit soit confiné. Alors, déconfinons le Saint-Esprit avec Pasteur Joël. À tout de suite! Bonjour tout le monde, merci ma petite chérie d'amour pour ces petits chants charmants. Merci tout le monde, je suis content de vous voir, j'ai hâte de vous voir face à face, évidemment on commence à sentir encore plus cet empressement, mais écoute, on continue de façon virtuelle et j'espère que vous allez bien tous à la maison. Salut Jade, on espère que tu récupères bien, on vous aime tout le monde. On espère que tout le monde est en santé. Et ce matin, on continue la série. On a demandé à Pasteur David Terry la semaine passée de commencer notre série sur le Saint-Esprit et de l'idée de déconfiner le Saint-Esprit. Et ce matin, je veux continuer dans cette lignée les prochaines semaines aussi avec l'équipe de leadership qui va amener la prédication. Alors, ça va être vraiment un temps extraordinaire ce matin. Alors, je veux juste commencer en prière. Papa, je te remercie pour chaque personne. Je te remercie parce que ton Saint-Esprit est avec nous, en nous, sur nous et évidemment avec nous, chacune dans nos maisons. Et Père, on t'invite, Saint-Esprit, on t'invite, fais une œuvre puissante dans chacune de nos vies. On veut te déconfiner, que tu prennes toute ta place, toute ta liberté maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On veut déconfiner le Saint-Esprit alors que la planète, alors que la province se déconfine tranquillement. On veut s'assurer que le Saint-Esprit ne soit pas confiné dans nos vies et on a un rôle à jouer là-dedans. On a quelque part quelque chose à jouer dans l'idée de déconfiner le Saint-Esprit dans nos vies parce que malheureusement, on peut confiner le Saint-Esprit. Malheureusement, même Paul va le dire, on peut entraver le Saint-Esprit, on peut empêcher le Saint-Esprit, on peut même éteindre le Saint-Esprit. On le voit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, dans la parole vivante, ça dit « N'entravez pas l'action de l'Esprit ». D'autres versions vont dire « N'éteignez pas l'Esprit ». Et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Comment le Saint-Esprit veut nous éclairer? Et ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Wow! Il y a toute une demande que Paul nous fait. Il y a tout un argument que Paul va nous dire. Faites pas ça. En d'autres mots, il est en train de dire, mettez pas des bâtons dans les roues du Saint-Esprit. Laissez pas le feu en dedans de vous s'éteindre. Come on! Et trop souvent, en tant que croyant,
on peut laisser l'Esprit être confiné dans nous et le Saint-Esprit fait d'effet de potentiel seulement. Il n'y a pas la liberté de nous déverser ses dons. Il n'y a pas la liberté de nous guider. Il n'y a pas la liberté de brûler son feu en dedans de nous parce qu'il est confiné. Et ma prière ce matin et pendant cette série, c'est qu'on puisse relâcher la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse être relâché à de nouveaux niveaux dans chacune de nos vies. Comment, il y a 2000 ans, le Saint-Esprit, comment on a été relâché, il ne faudrait surtout pas le reconfiner. Il y a 2000 ans, le Saint-Esprit a été déconfiné pour la planète entière, que tous ceux qui reçoivent Jésus puissent être animés de l'Esprit de Dieu. Comment? Il ne faudrait surtout pas le reconfiner par nos peurs, par notre religion, par nos restreintes, par notre manque d'obéissance ou par même notre ignorance. Et des fois, l'Église s'est munie d'extincteurs professionnels pour étouffer les feux du Saint-Esprit, étouffer l'effusion du Saint-Esprit, étouffer l'épidémie du Saint-Esprit, essayer de contrôler l'Esprit, essayer de confiner le Saint-Esprit. Je crois ce que Dieu est en train de faire présentement sur la planète. Et je prie que chacun d'entre vous, on soit des participants, que Oasis soit un participant de ce que l'Esprit est en train de faire. Et l'Esprit est en effusion partout. Comment? L'Esprit est en train de se déconfiner, agit, transforme, libère, sauve, signe et prodige. Comment? Et ce matin, je veux qu'on apprenne, je veux qu'on découvre encore plus comment laisser la place au Saint-Esprit. Ça dit que là où est l'Esprit de Dieu et la liberté, l'Esprit aime la liberté. L'Esprit nous libère en premier. L'Esprit est un esprit de liberté. Comment? Et on veut laisser cette capacité, cet aspect du Saint-Esprit prendre toute son ampleur, toute sa place. C'est d'être libre d'agir dans nos vies, d'être libre d'agir autour de nous et à travers nous. Amen. Alors Seigneur, merci. Je suis vraiment excité de ce que Dieu va faire. Il y a 3 choses que je veux qu'on parle ce matin. Et l'idée, c'est l'idée du message, de jouer avec l'idée de confiner, déconfiner. Comment on confine le Saint-Esprit, comment on peut le déconfiner. Et la première chose que je veux qu'on parle ce matin, c'est qu'on confine le Saint-Esprit en l'ignorant et on déconfine le Saint-Esprit en criant vers Dieu. Comment je vous le relis? On confine le Saint-Esprit en l'ignorant et on déconfine le Saint-Esprit en criant vers Dieu. Malheureusement, en tant que croyant, il y a des moments dans nos vies où on ignore le Saint-Esprit. Et savez-vous quoi? On ignore le Saint-Esprit quand on le traite comme une chose. Et le Saint-Esprit, c'est pas une chose, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, à part égale, fait partie de la Trinité, de qui Dieu est, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu comment. Et des fois, malheureusement, on peut l'ignorer. On ignore ses incitations dans nos vies. On ignore ce qu'il veut nous dire. On ignore sa direction. On ignore même sa puissance. À un tel point qu'on peut tellement ignorer Dieu, ou plutôt ignorer la puissance du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit dans nos vies quand on oublie même sa réalité. Qu'on en oublie même sa capacité et sa présence dans nos vies d'être un agent de transformation, un agent de consolation, un agent de force dans nos vies. Comment Dieu veut agir, Dieu est le Saint-Esprit. Et des fois, on se demande pourquoi notre vie elle devient dolle, pourquoi notre vie spirituelle peut sembler plate, pourquoi notre vie chrétienne semble être endormie, même pourquoi on s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être à petit feu, on a laissé le feu du Saint-Esprit s'éteindre. Comment? On a laissé ce feu qui nous embrase, ce feu qui alimente notre vie spirituelle. On l'a laissé s'éteindre à petit feu. Mes frères et sœurs, c'est le temps de ranimer ce matin. Comment? C'est le temps de souffler sur la flamme du Saint-Esprit. C'est le temps de crier à Dieu. Et le Saint-Esprit est cette flamme-là. Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, vient comme un feu. Le Saint-Esprit, même dans Acte 2, est descendu comme une flamme. L'image du Saint-Esprit est souvent une image de feu qui brûle, qui bouille en dans nous. Comment? Et c'est le temps de ranimer la flamme. Même Paul va dire
dire ça à Timothée. Il va dire, ranime la flamme. 2 Timothée 1,6 dit ceci. C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Comment? Si ça peut arriver à Timothée, que son feu s'éteigne, que cette flamme du Saint-Esprit diminue à petit feu, si ça peut arriver à Timothée, ça peut nous arriver. Et ça m'arrive à moi. Il y a des moments où quand je lis ça, je dis, Seigneur, oui, souffle sur ma flamme. Oui, moi-même, je veux ranimer la flamme en prenant des choix qui m'alignent avec la vie de l'Esprit. Comment? Et la chose de base, c'est que on peut demander l'Esprit Saint à Dieu. La base de déconfiner le Saint-Esprit dans nos vies, frères et sœurs, est tout simplement de lui demander, Père, donne-moi ton Saint-Esprit. Comment? Luc 11,13 va dire ceci. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Comment? Vous voulez savoir la première étape, comment déconfiner le Saint-Esprit dans vos vies ce matin? Demandez au Seigneur. Demandez au Père, comment qu'il vous donne une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, criez à Dieu, Seigneur, embrase-moi ton feu. Seigneur, embrase-moi ton Saint-Esprit. Comment? J'aime cette histoire dans la parole de Dieu. Peut-être vous la connaissez. C'est l'histoire d'Élie au Mont Carmel. Et brièvement, juste pour qu'on puisse s'en rappeler, vous savez, Élie a eu comme un duel, un combat de coq avec 850 prophètes de Baal, le dieu Baal, et il y avait ce combat où que chacun devait bâtir un autel et leur dieu devait embraser. Le dieu qui était pour embraser l'autel était pour être le vrai Dieu. Comment? Et les prophètes de Baal ont fait leur autel, ça dit même qu'ils sont coupés, ils quémandaient leur Dieu, ils demandaient, ils plaidaient à leur Dieu qui allume l'autel, et c'est jamais arrivé. Et Élie, de son côté, a bâti son autel, mais non seulement ça, juste pour mettre le défi encore plus grand pour le vrai Dieu. Comment? Ça dit qu'il a arrosé, qu'il a créé une tranchée autour de l'autel, qu'il a humecté l'autel, qu'il a mouillé à grands coups d'eau. Comment? Et ça dit qu'il s'est tourné vers Dieu. Il a crié vers Dieu. Comment? Et Dieu a embrasé le sacrifice. Dieu a embrasé l'autel et Dieu s'est déclaré comme étant le vrai Dieu. Comment? Je peux vous dire quelque chose ce matin. C'est que Dieu encore aujourd'hui veut embraser nos vies. Dieu encore aujourd'hui veut embraser l'autel que nous sommes, notre vie donnée à lui, notre vie donnée comme un sacrifice vivant. Et on peut être sûr d'une chose. C'est que quand on crie à Dieu, viens m'embraser, viens ranimer la flamme, viens me remplir du Saint-Esprit. Père, je veux plus du Saint-Esprit. Dieu le fait parce que c'est son désir. Et quand on le demande, quand ses enfants lui demandent, c'est son plaisir de nous donner le cadeau qu'est le Saint-Esprit. Comment? Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, ce matin. Il n'y a aucun sacrifice trop éteint pour Dieu. Comment? Il n'y a aucune de nos vies qui est trop éteinte pour que Dieu ne puisse pas embraser ce matin. Comment je veux vous entendre dire Amen? Il n'y a aucune vie trop éloignée de Dieu que Dieu ne peut pas ramener. Il n'y a aucune vie spirituelle trop amorphe présentement que Dieu ne peut pas ranimer ce matin. Il n'y a aucune vie trop endormie que Dieu ne peut pas réveiller ce matin. Comment? Il n'y a aucune vie trop éteinte que Dieu ne peut pas venir et souffler la puissance de son esprit. Comment? Et je prie, je vous mets au défi ce matin. Comment? Si vous sentez une oisiveté spirituelle, de crier Saint-Esprit, comment? Embrase ma vie. Saint-Esprit, viens et remplis-moi parce que Dieu veut intensifier. Dieu veut déconfiner. Comment? La présence du Saint-Esprit dans nos vies. Comment? On le confine quand on l'ignore. On le déconfine quand on crie à Dieu. Comment? Alléluia. Seigneur, je fais juste prier maintenant que vous puissiez être touchés, remplis et animés du feu de Dieu. Que dans vos maisons maintenant, que le feu de Dieu vous embrase et descende sur vous comme un sacrifice vivant. Comment? Deuxième chose, ce matin,
On confine le Saint-Esprit en marchant par la vue et on le déconfine. On déconfine le Saint-Esprit en marchant par la foi. Je vous le répète. On confine le Saint-Esprit en marchant par la vue et on déconfine le Saint-Esprit en marchant par la foi. 2 Corinthiens 5, 17 va dire ceci, « Car nous cheminons guidés par la foi et non par la vue. » Romains 8, 13, 14 dit ceci, « Si vous continuez à suivre ces impulsions, à le laisser régner en vous, vous marcherez vers la mort. » On parle de nos impulsions, de notre chair. Par contre, si par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Comment? Qui veut vivre réellement ce matin? Ça veut dire qu'il y a une vie supérieure conduite de l'Esprit. Et voici ce qui est écrit au verset 14. « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Comment? Ces deux textes-là sont hyper puissants. Ces deux textes-là nous font un contraste entre vivre dans l'Esprit, vivre dans la dimension de l'Esprit et vivre dans la dimension de la chair. Vivre dans la dimension du surnaturel ou vivre par la dimension du naturel. Et ce qui est en train de nous dire aussi, surtout dans Romains, c'est la marque d'un enfant de Dieu, la marque d'un fils et d'une fille de Dieu, c'est d'être dirigé du Saint-Esprit. On a dit dans un message dernièrement, moi plus Jésus égale tout, le facteur Jésus. Et dans nos vies, on a le facteur aussi Saint-Esprit. Comment? Le Saint-Esprit veut nous diriger. Et savez-vous quoi? La chose la plus triste, j'ai écrit ceci, c'est la réalité que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans être jamais conduit par l'Esprit qui l'habite. Comment? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On peut être habité du Saint-Esprit, on peut être rempli du Saint-Esprit. Cependant, il y a cette dimension qu'on ne pourrait jamais peut-être le laisser nous conduire, se laisser conduire par l'Esprit qui nous habite. Pourtant, toute la puissance est là, toute la vérité est en lui, la connaissance de ce qui est dans la pensée du Père est dans le Saint-Esprit. Comment le meilleur guide qu'on ne pourrait pas avoir dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Et malheureusement, cette réalité que des gens vivent avec le Saint-Esprit sans le laisser les influencer, en l'ignorant, comme on dit tantôt, en coupant l'influence. Mais pourtant, la marque d'un chrétien, c'est de se laisser diriger par Dieu. Comment? Ce qui nous, je cherche le mot, différencie, c'est ça, ce qui nous différencie, comment? D'un non-croyant, c'est que le croyant, le Fils et la fille de Dieu a la capacité d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Comment? Qui veut être dirigé par l'Esprit de Dieu? Il faut arriver à un point, frères et sœurs, qu'on déconfine le Saint-Esprit au point que c'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous dirige dans nos choix. C'est lui qui nous dirige dans nos actions. Comment? C'est lui qui nous dirige dans nos capacités de faire des décisions de vie. Comment? Et il ne devrait pas avoir de contradiction entre le Saint-Esprit du livre des Actes et le Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Comment? Il ne devrait pas avoir de dichotomie entre la façon dont le Saint-Esprit conduisait, comment les apôtres, les disciples dans le livre des Actes, et la façon dont il veut nous diriger et peut nous diriger aujourd'hui. Des fois, il veut nous dire oui, des fois, il veut nous dire non, des fois, il veut nous dire avance, des fois, il veut nous dire arrête, des fois, il veut nous dire tourne à gauche, tourne à droite, mais le Saint-Esprit est notre guide, frères et sœurs, et on le déconfine, on prouve à nous-mêmes notre réalité en tant qu'enfant de Dieu quand on se laisse diriger par lui. Comment? Et la résultante, c'est une vie réellement, on l'a lu, une vie réellement encore plus puissante. Comment on va vivre réellement? Vous savez, je pense que Pasteur David Terry l'a dit, que quand il n'obéit pas au Saint-Esprit, sa vie devient plate, sa vie est différente. Mais quand
qui dit oui aux incitations du Saint-Esprit, c'est la meilleure vie. Je suis tellement d'accord. Quand on obéit au Saint-Esprit, on rentre dans une aventure qui ne finira jamais. Come on. Hallelujah. Est-ce que vous voulez rentrer dans cette aventure qui ne finira jamais? On veut pas vivre une vie avec Dieu dans la religion. On veut le vivre, étant conduit et guidé du Saint-Esprit. Et pour cela, ça va prendre qu'on vive par la foi. Ça va prendre qu'on marche pas par la vue, mais qu'on marche par la foi, pas par la voie, mais par la foi. Et vous savez, on vit dans le monde naturel avec nos 5 sens. On vit avec le toucher, l'ouïe, l'odorat, le parler avec, pas le parler, mais avec les yeux, avec la vue. Et ces 5 sens-là nous donnent la réalité des choses. Et certains humains, certaines personnes vivent avec le manque d'un de ces sens-là. Et souvent, on appelle ça communément un handicap. Et savez-vous quoi? Si on ne développe pas le sens spirituel, nos capacités de sens spirituel, de vivre dans le monde de l'esprit, dans son monde à lui, on va vivre par notre monde à nous. On va vivre comment nous, on peut sentir les choses dans la réalité terrestre par notre corps, mais on va manquer les réalités du monde de l'esprit qui est encore plus réel que le monde physique. Comment? Et la foi est ce sens spirituel-là qu'on a besoin de développer. Ça dit que le juste vivra quoi? Par la foi. La foi est ce sens qui touche au monde qui appartient au Saint-Esprit. Et ce qui déconfine le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est bien simple. C'est d'apprendre à marcher par la foi. La Bible va dire qu'on est de l'Esprit, on est dans l'atmosphère de l'Esprit. Dans le monde de l'Esprit, dans le royaume de Dieu, on est par la foi. Ça dit que le juste vivra par la foi. S'il y a quelque chose qui déconfine le Saint-Esprit dans nos vies, c'est de prendre des risques, de faire des pas de foi. Souvent, Dieu va show up, Dieu va apparaître au moment où on saute dans l'aventure de la foi avec lui. Et souvent, on attend que les choses prennent place parce qu'on le sent pas, on saute pas dedans. Parce qu'on le voit pas, on va pas dedans. Mais le Saint-Esprit est en train de dire, si tu veux déconfiner toute ma puissance, si tu veux déconfiner l'action dans ma vie, la résultante, les promesses de Dieu, ça prend une dimension de foi. La foi est cette substance-là, la foi est ce sens-là spirituel qui rend les choses intangibles, tangibles. Comment? Hébreux 11.1, verset que vous connaissez probablement. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà d'avance. Comment? Et croire, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi, comme j'ai dit, la foi rend les choses intangibles, tangibles dans notre monde. La foi est ce sens spirituel qui déconfine le Saint-Esprit dans nos vies. Comment? Qui rend les choses du monde de l'Esprit réelles dans notre monde à nous. Comment? Et je prie ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse crier à Dieu, Seigneur, dirige-moi. C'est quand la dernière fois que vous avez dit au Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dans cette situation-là? Saint-Esprit, où tu m'emmènes? Comment? Et d'être attentif à ce qu'il veut dire. Parce que le Saint-Esprit nous parle souvent comme un flot de pensées on sent qu'il ne vient pas de nous. J'aimerais tellement entendre la voix audible de Dieu. Je sais que des fois, Dieu me parlait avec des convictions tellement profondes que ça sonnait comme ça. Mais je sais que la majorité du temps, le Saint-Esprit nous parle comme un flot de pensées qui coule dans nos têtes et qu'on sent qu'il vient de lui. C'est pas notre conscience, c'est pas notre imagination, mais Dieu joint à nos pensées et on sent que c'est divin, on sent que ça vient de Dieu, on confirme avec la parole de Dieu, comment? Et ça fait du sens parce que la parole a été
inspiré par l'Esprit de Dieu. Come on, et ça vient ensemble pour nous guider, frères et sœurs. Come on, est-ce que vous pouvez, même où vous êtes maintenant, dire, Seigneur, guide-moi. Dites-le avec moi ce matin. Seigneur, guide-moi. Seigneur, je te déconfine ce matin. Je déconfine la capacité que tu as de me guider. Je me soumets à toi comme jamais auparavant. Peut-être, Seigneur, je veux me resoumettre à toi et à ta direction. Alléluia. Amen. Troisième chose ce matin. Ma voix a squeaké. Troisième chose ce matin, je veux prier pour vous. Je veux prier. Ah, c'est tellement bon. Je crois que c'est divin, ce titre de série, de déconfiner le Saint-Esprit. Je crois que oui, ça fit peut-être avec ce qu'on vit dans la réalité, mais come on. Le Saint-Esprit est en train d'agir présentement. Le Saint-Esprit veut agir. Il cherche des personnes, il cherche des gens qui vont être all-in pour lui, qui vont être prêts à tout abandonner. Et troisième chose ce matin, on confine le Saint-Esprit en se limitant à une expérience. Et on déconfine le Saint-Esprit en cherchant à être continuellement rempli. Comment? Je vous le relis encore une fois. On confine le Saint-Esprit en se limitant à une expérience. Et on déconfine le Saint-Esprit en cherchant à être continuellement rempli. Éphésiens 5, 18 va dire ceci, c'est la voie qui mène à une plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition. Mais buvez à long trait, come on! Buvez à long trait à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Come on! Y a-tu le Saint-Esprit ici? On chantait ça quand j'étais jeune, peut-être pas cette version-là, mais y a-tu l'Esprit ici? S'il y a pas d'Esprit ici, moi je pars d'ici. Comment? Moi je veux la puissance du Saint-Esprit et malheureusement, souvent on traite l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Même Jésus va dire, restez à Jérusalem, vous allez être remplis. Les disciples ont été remplis. Et souvent, on traite l'idée d'être rempli du Saint-Esprit comme une fin, comme on a atteint quelque chose. On a réussi dans un sens. Mais d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une fin, c'est un départ. Come on! L'idée d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une expérience unique, c'est quelque chose qui est répétable, d'être continuellement, c'est un verbe continuel, c'est un verbe qui dit encore et encore, laisse-toi remplir de ma présence, encore et encore, c'est pas assez, laisse-toi remplir, comment, pourquoi? Parce qu'on coule, on est des récipients qui coulent à cause de notre attitude, des fois notre mauvaise attitude, on coule à cause qu'on cherche la plénitude dans autre chose que Dieu, on coule. Alors, à cause qu'on fait la vie à propos de nous, au lieu d'être à propos de Dieu, on coule à cause de nos péchés, de nos fautes, de nos failles dans nos vies. Évidemment, à cause de nos failles, on coule, come on! Et c'est pour ça qu'on doit toujours chercher à être rempli et que cette expérience d'être rempli de la présence de Dieu, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit et pas une fin en soi, est un départ, come on! Et quand les disciples étaient ensemble, dans la chambre haute, ça dit que les flammes sont venues, ont été remplies, ont commencé à parler à d'autres langues. Comment cette langue que Dieu donne, qui anime le feu de l'Esprit en dans nous quand on prie, quand on intercède. Mes frères et sœurs, on confine le Saint-Esprit quand on s'arrête à une expérience avec lui. C'est pas la fin en soi. Comment c'est le départ d'une vie continuellement remplie du Saint-Esprit. Et si vous avez vécu cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit, on le sait quand on le vit. Mais on devrait dire, c'est toujours là que je veux vivre. Je veux pas vivre avec un remplissage, je veux vivre avec plusieurs remplissages. Parce que des fois, ma tank est vide, ma tank de force, ma tank de capacité. Et comment on le sait très bien qu'on ne peut jamais vivre la vie de Dieu sur nos capacités nous-mêmes. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Quand, dans Acte 2, quand les disciples ont été remplis dans la chambre haute, comment c'est pas arrêté là?
dans Acte 4, ils ont été encore remplis, les mêmes disciples, ou à peu près une même portion des disciples étaient là. Ils ont dit, Seigneur, remplis-nous. Et ça dit que la terre a tremblé, l'endroit qui était à trembler, ont été encore remplis du Saint-Esprit. Et ils ont emmené l'Évangile avec signe, prodige, avec foi, avec audacité. Comment? On ne peut pas se permettre d'éloigner les temps de remplissage. Il faut rapetisser les temps entre quand Dieu nous remplit et Dieu nous remplit encore. On doit avoir cette soif, frères et sœurs, de dire encore, Saint-Esprit, remplis-moi parce que je coule des fois. Remplis-moi parce que ma tank, elle descend. Et Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses et que tu me touches encore. Mais malheureusement, c'est triste de réaliser que des chrétiens pensent qu'ils peuvent vivre sans Saint-Esprit. Ils peuvent vivre sans cette touche continuelle du Saint-Esprit, qu'on a eu une petite étoile quand on a vécu ce remplissage. C'est l'ange qui se manifeste à travers nos vies. Quand on vit cette puissance du Saint-Esprit, comment on n'a rien atteint. On a juste commencé à déconfiner. Come on. Et on ne veut pas arrêter là. On veut que le Saint-Esprit se déconfine encore plus dans nos vies. Hallelujah. Come on. Parce que la terre attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu, la marque, comment? La marque des fils et des filles de Dieu, c'est d'être dirigé du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est de laisser agir, d'être totalement déconfiné dans nos vies. Come on. Vous savez, je crois que Dieu fait un œuvre extraordinaire sur cette planète. Je crois que Dieu est en train de souffler un feu de l'esprit, un mouvement de l'esprit. Et je prie que moi et chacun d'entre vous, on ne manque pas cette vague-là de ce que Dieu est en train de faire. Et qu'on laisse, qu'on soit de ceux qui ont appris à déconfiner le Saint-Esprit. Come on. Il n'y a aucune religion qui va nous retenir de déconfiner, aucune peur qui va nous retenir de le déconfiner. Il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun faux concept, il n'y a aucune théologie qui va nous empêcher de déconfiner la puissance et la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Je veux que vous preniez le temps d'écouter ce chant que les enfants vont faire, que vous vous laissez imbiber quelques instants de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Je vous invite de calmement fermer les yeux, peut-être mettre vos mains devant vous et pour quelques instants dire au Seigneur, pendant qu'on chante, Saint-Esprit, viens ranimer. Saint-Esprit, viens ranimer la flamme. Saint-Esprit, je veux que tu te déconfirmes dans ma vie. Après le chant, je veux prier pour vous. Aussi, les lignes de prière sont ouvertes. Dans quelques instants, je reviens et on va faire une prière puissante afin que le Saint-Esprit commande descendre sur vous dès maintenant. Alors, prenez le temps d'écouter, de vous laisser imbiber par sa présence et de parler à votre meilleur ami, le Saint-Esprit. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, Rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné,
feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Amen. Seigneur, envoie un souffle nouveau ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence dans ce chant. Je veux tout de suite vous inviter, si vous voulez qu'on prie pour vous maintenant, pour une touche du Saint-Esprit, un nouveau remplissage, que le Saint-Esprit ranime la flamme. Dans Timothée, ça dit de ranimer la flamme et de ne pas négliger le don du Saint-Esprit qui a été donné, commande, par la prière, par l'imposition des mains. Et même si on ne peut pas le faire physiquement, on veut le faire virtuellement. Alors, dans le lien Facebook, dans la description, dans la conversation, sur YouTube, dans la description, il y a le lien Zoom. Connectez-vous maintenant. À chaque semaine, il y a 3-4 personnes qui se connectent. On prie pour eux. On a des temps merveilleux. Comment on veut battre notre record cette semaine et que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Alors, connectez-vous. Les pasteurs sont là, l'équipe est là. Ils sont en feu. Alors, ne vous gênez-vous pas. C'est peut-être votre... Ne vous gênez. Anyway, ne vous gênez pas. C'est peut-être votre journée de miracle. Mais maintenant, je veux prier pour vous. Alléluia. Et je veux que partout où vous êtes, vous puissiez vous mettre en mode de réception. Alléluia. Come on. Juste fermez les yeux. Come on. Et Papa, Alléluia. Saint-Esprit, on te remercie parce que tu es avec nous maintenant. Et Père, descends, viens et visite-nous. Visite chaque maison et chaque personne. Et Père, on souffle un vent nouveau de l'Esprit, Seigneur. Ranime la flamme dans chacune de nos vies maintenant. Le Saint-Esprit tombe sur les gens. Viens dans les cœurs. Alléluia. Papa, on te demande, envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous. Descends. Viens faire ta demeure. Alléluia. Et Seigneur, que je te prie qu'il puisse avoir un nouveau remplissage, Seigneur, ce matin dans nos vies, Seigneur. Une nouvelle rencontre avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et qu'il puisse en sortir des gestes de foi, des pas de foi, des actions de foi, Seigneur. Seigneur, tu te déconfines. Déconfinons le Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, on veut le déclarer. Je te déconfine. Je déconfine le Saint-Esprit dans ma vie. J'arrête d'avoir peur. J'arrête de vouloir le contrôler. J'arrête de vouloir le désobéir. Je déclare encore une fois, Saint-Esprit, conduis ma vie. Dites-le avec moi. Saint-Esprit, conduis ma vie. Conduis-moi. Bouleverse-moi, Seigneur. On prie pour des vies transformées, des rencontres puissantes maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. J'espère que vous recevez ce matin, que la présence du Saint-Esprit, puisse animer et ranimer la flamme qui est en dedans de vous. C'est notre meilleur ami ici-bas. Alléluia. Alors, connectez-vous.
Pesez sur le lien Zoom, sur YouTube ou Facebook. On vous attend. Peut-être que vous êtes déjà connectés. Peut-être qu'on prie déjà pour vous. Comment c'est le feu. Alors, amen. Vivez dans le Saint-Esprit cette semaine. N'oubliez pas, nos rendez-vous de la semaine, on en a déjà parlé, mais surtout mercredi soir, le cours de croissance. C'est tellement bon, vous allez apprendre et vous allez apprendre à découvrir et déconfiner les dons spirituels dans vos vies. Même si vous en avez manqué ma première session, joignez-vous à la deuxième. Comment? On veut vous voir, on a du bon temps ensemble. D'ici là, le temps qu'on se revoit, virtuellement ou physiquement, on vous aime et passez une belle semaine. C'est ça. Bye bye.